l'énergie lumineuse qui permet à la plante de récupérer le carbone qu'elle va lancer dans le sol pour stimuler le développement de ses racines. Mais au-delà du développement de ses racines, la plante va stimuler aussi sa capacité à entrer en connexion avec la fertilité du sol en stimulant et en donnant de l'énergie dans le sol sous forme de symbiose. Ça, c'est absolument nécessaire de comprendre ça, de comprendre que c'est la plante qui construit sa propre fertilité. C'est un petit peu différent souvent sur les plantes annuelles parce qu'on a une problématique de gestion avec la graine. Mais là, ce sont des plantes pérennes, donc elles stockent de l'énergie dans leur structure de manière à pouvoir redémarrer tous les ans au printemps. Une plante, c'est des méristèmes. Les méristèmes, c'est des usines à fabriquer la plante. On a des méristèmes primaires qui sont les méristèmes du bout du système. Donc les méristèmes qui permettent à la plante de développer des rameaux, libèrent des hormones qui libèrent de l'énergie, construisent des hormones qui libèrent de l'énergie, qui permet de développer dans le sol, avec le méristème primaire du sol, des racines qui vont prospecter dans le sol. Cette énergie primaire, construite par les feuilles, va aussi permettre la construction, par un méristème qu'on dit secondaire, de bois, d'une structure qui va permettre à la plante de grossir en diamètre, de stocker de l'énergie et aussi d'augmenter la taille de sa structure pour augmenter sa capacité à aller récupérer l'énergie lumineuse. Cette surface foliaire exposée est directement en lien avec la quantité et la possibilité des racines d'aller explorer la surface du sol. Donc la surface aérienne est directement reliée à la surface racinaire. La surface aérienne, elle se développe au printemps, tout d'abord, sous l'effet de la libération d'énergie sous forme de réserves. Il y a des réserves qui sont stockées dans le bois, sous forme d'amidon, mais aussi de minéraux, de quelques acides aminés, éventuellement de quelques lipides et quelques hormones. Et ces réserves, au printemps, vont débourrer les bourgeons. On appelle ça le débourrement. En fait, c'est une énergie qui permet un développement. Les bourgeons, ils sont préformés sur la vigne. C'est un peu comme des graines, sauf que là, sur les plantes ligneuses, c'est un ensemble de bourgeons qui permettent de préparer la croissance de l'année suivante. Et cette croissance de l'année suivante, elle est construite l'année précédente donc, et va se déployer au printemps d'après sous l'effet des réserves. Plus il y a de réserves, plus les rameaux sont grands, plus les feuilles sont grandes, et plus la connexion au printemps à l'énergie lumineuse est importante. L'entièreté de la connexion entre la plante et l'atmosphère est générée par l'énergie sous forme de réserve. Jusqu'à la floraison, chez la vigne, il n'y a quasiment pas de production énergétique. L'essentiel de la production énergétique et de ce qui permet le développement du bourgeon, ce sont simplement les réserves. Et plus la dynamique de la pousse préformée est importante, plus elle va pouvoir libérer de l'énergie au profit de l'apex, de ce méristème primaire, qui va continuer la croissance qu'on va appeler croissance néoformée. C'est-à-dire que plus le rameau est dynamique, plus il continue à croître, moins il est dynamique, moins il croît. Cette pousse préformée influe sacrément le développement du système racinaire. Il y a une corrélation directe entre la croissance aérienne et la croissance racinaire. Les racines, elles sont comment sur la vigne? Les racines, en fait, elles n'ont pas de bourgeons. Il n'y a pas de préparation de construction de racines qui vont se développer au printemps. Les racines se développent uniquement sous l'effet de l'énergie qui est construite par les rameaux. Il n'y a pas de préparation de croissance des racines. S'il y a de l'énergie qui arrive liée à la production énergétique des rameaux, elle va être libérée dans le sol et dans le système racinaire, on verra comment, au niveau des racines. La vigne a un système racinaire qui est très simple, ça ressemble presque à des sarments. Elle a un système racinaire avec un système pivotant qui explore, des racines secondaires qui se multiplient, qui sont en fait finalement un peu des systèmes racinaires pivotants qui se multiplient, et puis des racines racinaires, des petites racines feuilles qu'on appelle radicelles, qui sont en fait, on pourrait appeler ça des mycorhizes en fait, puisqu'elles sont toutes mycorhizées, des racines qui rentrent en symbiose et qui permettent d'augmenter le contact entre la plante et le sol. Depuis quelques temps, je m'amuse à déraciner les vignes pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau racinaire, et je me suis aperçu de quelque chose de fondamentalement perturbant, c'est que une grande partie des systèmes racinaires de vignes ne sont pas pivotants, mais sont fasciculés, à tel point qu'on nous dit que le système racinaire d'une vigne c'est fasciculé, mais c'est faux. C'est le système de bouturage qui nous génère un système fasciculé avec les racines qui partent toutes du talon de bouturage. Ces racines, elles grossissent en diamètre tous les ans, comme tous les systèmes ligneux, et finissent par se stranguler et générer une forme de chignonnage racinaire. L'énergie de la plante va être distribuée en fonction du nombre de racines. Plus j'ai de racines, moins chaque racine reçoit d'énergie. Vous comprenez, ça c'est assez logique. Alors que si normalement j'ai un système racinaire pivotant avec une structure qui est plus simple, je vais avoir plus de potentiel pour aller explorer le sol que si j'ai une multitude de racines qui vont me faire peut-être une meilleure connexion
mais une moins forte capacité à aller prospérer dans le sol. Et ça, tout de suite, ça m'évoque quelque chose par rapport à la résistance de la plante à la sécheresse. Est-elle capable de développer des racines qui vont aller profond dans le sol pour arriver à récupérer de l'eau en profondeur et la remonter en surface pour faire fonctionner le système? Plus il y a de racines, moins elle est capable. L'énergie qui est produite, elle est répartie dans la plante. Elle est répartie grâce à des phénomènes hormonaux. Les apex en train de pousser, les rameaux en train de pousser, plus ils poussent et plus ils sont dynamiques, plus ils produisent une certaine hormone que l'on appelle l'auxine, qui est une hormone qui va inhiber la partie aérienne, curieusement. Donc on favorise la croissance du rameau, on inhibe la partie aérienne, et cette même hormone va récupérer de l'énergie et la libérer au profit d'une autre partie de la plante, qui est la croissance racinaire. Plus j'ai de production d'auxine en surface, plus mes racines reçoivent d'énergie au profit de l'exploration des racines. Et ces racines-là, stimulées par cette production d'auxine et cette libération d'énergie produite par les rameaux, se mettent elles-mêmes à fabriquer une autre hormone qu'on appelle la cytokinine, qui est une hormone qui va inhiber la croissance racinaire, mais stimuler le développement des rameaux. Vous me direz, bah oui, plus il y a des feuilles, plus il y a de racines, plus il y a de racines, plus il y a de feuilles. C'est pas si simple, puisqu'on intervient énormément en tant que viticulteur. On intervient énormément à tailler la plante, à travailler le sol, on intervient beaucoup, et donc on perturbe ces équilibres. Vous voyez, ces systèmes de rognage, chaque fois, si on rogne, tous les viticulteurs savent, si on rogne, on développe des entrecœurs. On développe des entrecœurs puisqu'on enlève le signal auxine, qui est la substance fabriquée par l'apex, qui permet d'organiser le système. Et donc, comme le système est désorganisé, on a de la cytokinine produite par les racines qui avaient grandi, qui vont libérer de l'énergie à travers la plante pour stimuler les apex qui ne se sont pas encore développés. On a un développement là, des entrecœurs qui prennent le relais et qui eux-mêmes refont du feuillage. Et s'ils refont du feuillage, ils se mettent eux-mêmes à avoir leur propre apex qui refabriquent de l'auxine jusqu'à arriver à avoir de nouveau un équilibre entre la production énergétique des rameaux par rapport à la consommation énergétique des racines. Sur une année, en fait, quand on regarde quand est-ce que grandissent les racines, c'est les deux parties un peu jaunes là, on s'aperçoit que les racines se développent après la croissance des rameaux. Donc au printemps, l'essentiel de l'énergie, je le répète, est libéré dans la plante grâce à l'énergie stockée de la mise en réserve de l'automne précédent et va stimuler le développement préformé. Et puis ce développement va passer à un développement néoformé et ce n'est qu'à partir du début du développement néoformé qui correspond à peu près bon an mal an à la floraison que les racines vont commencer à grandir dans le sol. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un décalage entre la croissance des plantes pérennes et la croissance des plantes annuelles, bisannuelles et vivaces. Les plantes pérennes vont développer des racines dans le sol quand les plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces même sur le sol auront quasiment terminé leur propre croissance. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, c'est bien foutu. Il y a un décalage dans le besoin d'alimentation en minéraux dans le sol. On s'aperçoit aussi qu'on a un autre moment de croissance racinaire qui est lié plutôt du coup à la récupération d'énergie sous forme de réserve. Si la plante a beaucoup de réserves, elle va se permettre au moment de la chute des feuilles de stimuler également la croissance des racines. Donc ce qui est intéressant là, c'est de comprendre qu'on a une énergie qui est produite avec des feuilles en fonction de la surface foliaire et une énergie qui est consommée par plein de choses dans la plante. Énergie consommée d'abord par le rameau pour grandir, voire par l'entrecœur pour se redévelopper et refaire de la surface foliaire. Mais on a aussi de l'énergie qui est consommée par le cambium, donc le méristème secondaire pour construire et fabriquer du bois, fabriquer de l'écorce, fabriquer donc tout le système vasculaire de la plante. On a de l'énergie qui est aussi consommée énormément pour la floraison, la nouaison, le grossissement, la véraison et la maturation du raisin. Et puis on a de l'énergie dépensée pour transformer les rameaux en sarments. Donc toute cette énergie-là est toute produite par les feuilles.